Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité. Le choix continuel de Caïn. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Hébreux 11, verset 4. En ne faisant pas descendre le feu du ciel, Dieu montrait qu'il n'acceptait pas Caïn et son offrande. Genèse 4, verset 5. Extrait du livre Patriarches et prophètes au chapitre 5 à la page 52. Comment expliquer cette discrimination aujourd'hui à une époque de pluralisme et d'inclusivité? Le système des offrandes implique davantage que de simplement reconnaître Dieu en tant que pourvoyeur et bienfaiteur. Il doit aussi désigner Dieu en tant que rédempteur. Caïn et Abel étaient tous deux familiarisés avec le système d'adoration spécifié par Dieu, centré sur le sacrifice d'un animal et la nécessité de l'effusion de sang. Un rituel non destiné à être beau à voir. Ce rituel au profit du pécheur et non de Dieu a été conçu pour amener chaque adorateur à reconnaître son état de pécheur et à exprimer sa foi dans la promesse que la peine de mort pour le péché retomberait sur quelqu'un d'autre. Tous les privilèges et toutes les bénédictions accordées aux pécheurs méritant la mort n'étaient possibles que grâce au plan de la rédemption. Dieu révélerait sa grâce par sa propre mort en faveur du pécheur non méritant. Mais Caïn a refusé de considérer l'offrande comme un bénéfice pour lui-même. Extrait du livre Patriarches et prophètes, chapitre 5, page 52, écrit par Ellen G. White. Au lieu de cela, fier du raffinement de ses sens, il estimait que ses sacrifices sanglants étaient franchement dégoûtants et répugnants. Toujours extrait du livre Patriarches et prophètes, les pages 53 et 54. Outre son interprétation personnelle de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin, Caïn choisit probablement d'interpréter le système sacrificiel comme une preuve de la sévérité et de la cruauté de Dieu. Croyant que seuls les esprits inférieurs devaient se conformer aux petits détails des exigences de Dieu, il a opté pour une façon plus propre et plus commode d'adorer Dieu. En faisant les choses à sa manière, il n'a pas compris que l'adoration doit se faire non selon les préférences de l'adorateur, mais selon les prescriptions de celui qui l'adore. Le rejet de l'offrande de Caïn n'était pas arbitraire, car Dieu est impartial. Jésus voit, pèse, se souvient, évalue et mesure chaque cœur et chaque offrande. Marc 12, verset 41, Acte 10, verset 4. Non pas selon des critères humains, mais selon sa loi. La manière dont nous apportons nos offrandes, ou même l'absence d'offrande, est souvent le reflet de nos sentiments pour lui. Même après le rejet de l'offrande de Caïn, Dieu n'a pas abandonné ce dernier à la perdition. Bien au contraire, il lui a assuré qu'il pouvait encore être accepté s'il réagissait comme il faut. Genèse 4, verset 7. Il l'a aussi prévenu qu'en raison de son inclination au mal, le péché était comme un monstre tapis à sa porte au verset 7, et que son désir était de contrôler sa vie, ce qui le conduirait à l'échec. Néanmoins, Caïn pouvait toujours choisir d'en être le maître au verset 7, ou non. Nous servons un Dieu juste, un Dieu impartial, bien qu'il soit mort pour tous. En fin de compte, il respectera le choix de chacun de l'accepter ou de le rejeter. Ceux qui refusent d'accepter la mort de Jésus en leur faveur devront payer eux-mêmes pour leurs péchés, comme David l'a fait plus tard. Caïn aurait pu confesser son péché et sa rébellion et être complètement pardonné. Il aurait alors pu exprimer sa confiance dans le pardon de Dieu en apportant une offrande appropriée selon la prescription donnée. Néanmoins, comme Satan, Saül et Judas, Caïn a choisi d'entretenir ses pensées d'amertume et son attitude hautaine. Aujourd'hui encore, toute offrande qui n'exprime pas la foi en Jésus comme sauveur, créateur et pourvoyeur devient une imitation moderne de l'offrande de Caïn. Elle peut être apportée à l'Église, être louée par les autres et générer de bons sentiments chez celui qui la donne, mais elle ne sera pas acceptée du ciel. Seule une véritable adoration pétrie de repentance reliera le donateur à la source de toute bonne chose. Méditez de nouveau Genèse 4 et versets 1 à 7. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quel type d'offrande ne peut être accepté par Jésus aujourd'hui, même lorsqu'elles sont présentées lors du service religieux à l'Église? Expliquez. Comment voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous à nouveau? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.